Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice sur la dérivation qui fait intervenir la fonction inverse. Voici l'énoncé. Donc on considère une entreprise dont le coût de production est donné par la fonction suivante, où x est le nombre d'unités produites. Première question, on va calculer le coût moyen unitaire donné par la fonction f. Question 2, on va dériver cette fonction f. Question 3, on doit développer l'expression pour trouver f'. Et enfin, question 4, on établit le tableau de signes de f' afin d'étudier les variations de f. Ainsi, on peut trouver la quantité à produire pour minimiser le coût moyen unitaire. Deuxième partie de l'exercice, on nous dit que chaque unité est vendue 200 €. Ainsi, on peut calculer l'expression de la fonction bénéfice de l'entreprise et à l'aide de la dérivée, déterminer quelle est la quantité à produire pour maximiser le bénéfice de l'entreprise. C'est parti, donc on part de notre fonction coût et on nous demande de trouver le coût moyen unitaire. Alors, par définition, le coût moyen unitaire, c'est le coût total divisé par la quantité produite. Donc je n'ai plus qu'à remplacer la fonction c de x par son expression et j'obtiens ceci. Pour obtenir l'expression demandée dans la consigne, je vais séparer cette grande fraction en 3 petites fractions, comme ceci, et en effectuant les simplifications avec les x, j'obtiens, donc x carré sur x ça fait x, et x sur x ça fait 1, donc j'obtiens 4x plus 40 plus 529 sur x. C'était bien ce qui était demandé. Très bien, à partir de cette expression, maintenant, on me demande de la dériver. Donc on va procéder terme par terme. La dérivée de f, f' de x est égale à 4 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, plus la dérivée de 40, qui est une constante, donc 0, plus, donc j'ai la dérivée de 529 sur x. Alors 529, je le laisse, et je sais que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Alors finalement, la dérivée de ce dernier terme est moins 529 sur x au carré. 4 fois 4 plus 0, je ne l'écris pas, et donc après simplification, j'obtiens 4 moins 529 sur x au carré. Très bien. À ce stade-là, cette expression, je ne suis pas capable de faire son tableau de signes. C'est pour ça que dans la question 3, on nous donne une écriture factorisée de la dérivée, et donc il s'agit de vérifier que, en développant cette expression, on retrouve bien l'écriture de f' trouvée précédemment. Alors commençons par développer le numérateur. 2x plus 23 facteur de 2x moins 23. Donc 2x fois 2x, 4x carré, plus 2x fois moins 23, donc moins 46x, plus 23 fois 2x, plus 46x, et enfin 23 fois moins 23, moins 529. Les 46x se simplifient et il ne reste plus que 4x carré moins 529. Donc voilà qui est fait pour le numérateur. À présent, calculons le total 2x plus 23 facteur de 2x moins 23 divisé par x au carré. Donc d'après le calcul précédent, le numérateur est égal à 4x moins 529, le tout divisé donc par x carré. Comme précédemment, je sépare en 2 petites fractions, les x carrés se simplifient et il ne reste plus que 4 moins 529 sur x carré, qui est bien l'écriture de f' qu'on a trouvé dans la question précédente. Très bien. À présent, je vais utiliser uniquement cette écriture-là de f'. La première écriture n'est pas utilisable, je peux l'oublier. J'ai cette écriture factorisée et je dois donc faire le tableau de signes de cette dérivée en vue d'étudier les variations de f. Pour cela, j'ai besoin de savoir à quel endroit la dérivée s'annule. Donc, je vais résoudre l'équation f' de x égale 0. Allons-y, on remplace f' par son expression. Je sais qu'une fraction s'annule si et seulement si son numérateur s'annule, donc numérateur égale 0. Et ici, j'utilise la propriété du produit nul. Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.
Donc ce produit est nul si 2x plus 23 égale 0 ou si 2x moins 23 égale 0. Donc j'isole x dans chacune de ces équations et je trouve x égale moins 11,5 ou x égale 11,5. Donc voilà les deux valeurs où ma dérivée s'annule. Ces valeurs vont être reportées dans le tableau. Alors, dans mon tableau, je vais avoir donc une ligne pour x et une ligne pour chaque facteur de la dérivée. Enfin, je vais faire le bilan dans la ligne de f', et dans la ligne de f, je vais en déduire les variations. Alors, les valeurs remarquables sont moins 11,5 et 11,5, et on voit que j'ai également ajouté 0. En effet, 0 est ce qu'on appelle une valeur interdite. C'est la valeur qui annule le dénominateur de ma dérivée. Et on ne peut pas diviser par 0, donc x ne peut pas être remplacé par 0. Donc cette valeur va jouer un rôle dans le tableau de signes et le tableau de variation. Ensuite, maintenant que j'ai ces valeurs remarquables, je n'ai plus qu'à compléter les signes dans chacune des lignes. Donc 2x plus 23, c'est une fonction affine croissante, car son coefficient directeur 2 est positif. Elle s'annule en moins 11,5, et donc elle est négative d'abord, et positive après moins 11,5. La deuxième ligne, dont c'est également une fonction affine croissante, elle s'annule elle en 11,5, et donc, comme précédemment, négative avant, positive après. Troisième ligne, x au carré. Donc x au carré s'annule lorsque x égale 0, et un carré est toujours positif, donc je peux compléter toutes les colonnes de mon tableau par des plus. Voilà, j'ai fini d'étudier chaque facteur séparément, je n'ai plus qu'à faire le bilan. Donc première colonne, moins moins plus, ça me fait plus, 0, ensuite plus moins plus, ça me fait moins, valeur interdite, parce que c'est le dénominateur qui s'annule, moins, 0 et plus. Voilà, donc j'ai simplement appliqué la règle des signes sur les trois lignes précédentes, et j'ai mon bilan dans f'. Ensuite, d'après le cours, je sais que si ma dérivée est positive, ma fonction est croissante, et si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc je peux compléter le tableau de dérivée par les flèches, et au bout, je n'ai plus qu'à mettre donc les valeurs. Donc j'ai les limites également, donc moins l'infini pour la partie gauche et plus l'infini pour la partie droite, et je n'ai plus qu'à calculer les images. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer x par moins 11,5 dans l'expression de f. Là, je remplace, et à l'aide de la calculatrice, je trouve que ça fait moins 52. Même chose pour 11,5, et je trouve 132. Voilà, donc mon tableau de variation est terminé, et je peux répondre à la dernière question, à savoir trouver le minimum de la fonction. Donc ce minimum, il est égal à 132 €, et il est atteint lorsque on produit 11,5 unités. Ok? Donc si on veut minimiser le coût moyen unitaire de la production, il faut produire 11,5 unités, et alors le coût par unité sera de 132 €. Donc nous avons terminé la première partie. À présent, nous allons tenir compte du fait que l'entreprise, bien sûr, elle vend ce qu'elle produit, et elle vend chaque unité 200 €. Et on me demande de calculer donc la fonction bénéfice de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est le bénéfice? C'est la recette moins le coût. La recette, c'est 200 € par unité, donc si on produit X unités, les recettes seront de 200 fois X euros. Et le coût total de production, on le connaît, c'est la fonction C donnée en début d'exercice, donc on n'a plus qu'à faire la soustraction. Le bénéfice est égal à la recette, 200x, moins, attention, je n'oublie pas les parenthèses, moins, entre parenthèses, le coût total. Je développe mon signe moins, et je redonne les termes et je les simplifie, donc 200x moins 40x, ça me fait 160x. Voilà ma fonction bénéfice. C'est bien ce qu'on devait trouver d'après la question. Très bien, j'ai ma fonction bénéfice, et à présent, ce que je veux savoir, c'est combien d'unités il faut produire pour que ce bénéfice soit maximal. Pour cela, j'ai besoin de calculer la dérivée de la fonction bénéfice. Allons-y, b' de x, c'est moins 4 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, plus
160 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, et plus la dérivée de moins 529, c'est une constante, donc 0. Je simplifie et je trouve moins 8x plus 160. Très bien. Donc, comme précédemment, pour pouvoir dresser le tableau de signes de ma dérivée, j'ai besoin de savoir quand ma dérivée s'annule. Donc je résous l'équation b' de x égale 0, c'est-à-dire moins 8x plus 160 égale 0. Et en isolant x, je trouve que x est égal à 160 sur 8, c'est-à-dire 20. D'accord. Je peux à présent faire mon tableau de signes. Donc j'ai une ligne pour x, dans laquelle je place 20. Ma dérivée c'est moins 8x plus 160. Et donc elle s'annule en 20. Et attention ici, il s'agit d'une fonction affine décroissante. Son coefficient directeur, moins 8, est négatif. Donc elle est positive d'abord et négative ensuite. Ensuite, je peux en déduire facilement les variations de la fonction b. Avant 20, la dérivée est positive, donc ma fonction est croissante, et ensuite elle est négative, donc la fonction est décroissante. Je peux compléter mes limites et la valeur maximale du bénéfice, donc qui est l'image de 20. Je calcule, donc b de 20, je remplace x par 20 dans la fonction bénéfice, et je trouve 1071. Très bien, je peux remplacer dans mon tableau est terminé, et je peux donc conclure que le bénéfice maximal de l'entreprise est de 1071 € et qu'il est atteint lorsqu'on produit 20 unités. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé à réviser votre bac. À bientôt!